La période classique couvre la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle est très courte, mais provoque de grands changements. Pourquoi? Que se passe-t-il? Le XVIIIe est surnommé siècle des Lumières, des connaissances qui éclairent le monde, car les savants de cette époque réalisent des progrès dans tous les domaines, chimie, physique, biologie. La musique aussi est étudiée comme une science qui explique le fonctionnement de la nature. En utilisant leurs découvertes sur les sons et les notes, les musiciens créent alors des mélodies qu'ils jugent plus naturelles. Écoute cette œuvre de l'allemand Wolfgang Amadeus Mozart. Ce nouveau style musical séduit beaucoup un nouveau public, la bourgeoisie, qui est en plein essor. Ce sont des hommes d'affaires, banquiers, avocats. La musique sort alors des églises et des salons de la noblesse pour être jouée dans les théâtres. Mozart, bien qu'embauché à la cour de l'empereur Joseph II, dira partout qu'il préfère écrire pour ce public, loin des ordres du patron. À la fin du XVIIIe, un célèbre compositeur se permet même de refuser tout emploi pour préserver sa liberté de créer. C'est qui? L'allemand Ludwig van Beethoven. Premier musicien indépendant de l'histoire, il vit des recettes de ses concerts et du soutien de ses mécènes. C'est quoi un mécène? Une personne généralement riche qui donne de l'argent aux artistes sans contrepartie pour qu'ils travaillent librement. Cool! Beethoven est surtout le premier dont la musique s'adresse, non plus à Dieu ni au roi, mais à toute l'humanité, avec laquelle il partage ses propres émotions. Sous son influence, la musique entre dans la période romantique.